Bonjour à toi, aujourd'hui je te raconte une histoire et oui, je vais te proposer de changer ta façon de penser. C'est plus facile de voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, oui. Et donc comment faire pour faire en sorte qu'on puisse se concentrer sur les choses positives de la vie? Et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je te propose donc de prendre conscience de toutes les belles choses qui existent autour de toi et sur lesquelles il faut que tu portes une attention particulière. À tout de suite. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Je m'appelle Florence Benez et je te propose lors de cette émission de t'apprendre à manager ton cœur. Être à l'écoute de son cœur dans sa vie, dans ses choix, c'est beau, mais est-ce possible ? Lors de mes émissions, tu apprendras notamment à manager ton cœur tous les jours via des astuces, via des conseils, via des interviews que je vais faire auprès de gens experts. Alors viens me retrouver chaque semaine pour avoir ton conseil de la semaine et faire en sorte que tu puisses être connecté à qui tu es vraiment et laisser ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. Alors, comme promis, aujourd'hui, je te raconte une histoire. Voici l'histoire en question. Un soir, un vieil Indien Cherokee raconta à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe en chacun de nous. Il lui parla ainsi. « Mon fils, il y a une bataille entre deux loups à l'intérieur de nous tous. L'un est mauvais, c'est la colère, la haine, la méchanceté, la brutalité, l'indifférence, la jalousie, la tristesse, la peur, l'avidité, l'arrogance, le mensonge et l'ego. L'autre est bon. C'est la joie, la paix, l'amour, le courage, la bravoure, la reconnaissance, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la patience et l'humilité. » Le petit-fils songea à cette histoire pendant un instant, puis demanda à son grand-père « Lequel des deux loups gagne ?» Le vieux Cherokee répondit simplement « Celui que tu choisis de nourrir. » Alors pourquoi cette histoire ? Pourquoi cette histoire nous parle finalement à nous tous ? Que dit-elle de notre mouvement, de notre présence à soi, de notre façon de penser ? Et qu'enseigne-t-elle dans notre époque si précieuse à l'heure actuelle et dans tout ce que l'on peut vivre à l'heure actuelle ? Votre pensée, votre esprit, c'est comme un verre qui est vide et comme je vous l'ai déjà expliqué sur d'autres chroniques, la façon de penser, le fait qu'on puisse avoir un mode automatique, fait que on va plus facilement vers des choses effectivement négatives. C'est plus facile de voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Et pourtant, ça se travaille. Donc, la façon que vous allez nourrir votre cerveau, vos pensées, vont faire en sorte que vous allez petit à petit changer tout cela. Et donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire de peut-être arrêter d'écouter les mauvaises nouvelles, d'arrêter de se concentrer sur ce qui ne va pas et de contraire valoriser au quotidien toutes les belles choses qui se passent, toutes les belles façons gentilles que vous avez de mettre en place vos projets, votre travail, votre communication avec votre entourage. Si vous avez un petit jardin, si vous avez des plantes, si vous avez des choses, encore une fois, qui font vibrer votre cœur, concentrez-vous à observer tout ce qui pousse, tout ce qui se développe, tout ce qui grandit, les petits oiseaux qui chantent. Alors tout ça peut te paraître assez bisounours et utopique et en même temps c'est tellement important. Plus tu vas te concentrer sur les choses positives qui t'arrivent au jour le jour, sur les choses qui fonctionnent, sur les belles réussites que tu as mis en place, les succès que tu as eu dans ta journée, et plus tu vas modifier ta façon de penser et nourrir ton bon loup. Alors pense à cela si tu veux une astuce pour aujourd'hui. Le soir, avant de te coucher, encore une fois, juste avant de dormir, prends un petit carnet et note toutes les belles choses qui t'est arrivé dans la journée, tous tes succès, tout ce qui t'a fait plaisir, tout ce dont tu es fier pour là aussi nourrir ton bon loup, travailler ton estime de toi et puis faire en sorte que tu puisses changer un petit peu ta façon de penser et coupe tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir dans cette vie, toutes les informations toxiques, tout ça, tu t'en débarrasses et tu coupes
la télé. Voilà pour l'astuce de cette semaine. Je te souhaite de nourrir ton bon loup, de vibrer au niveau de ton cœur et de faire en sorte de pouvoir être en cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et la manière que tu as d'agir. À très vite pour une nouvelle chronique. Manage ton cœur ou l'art d'oser être au quotidien. Ose être connecté à qui tu es vraiment et laisse ton cœur être au centre de ta vie pour une expérience plus épanouie. On se dit à très vite pour une nouvelle chronique. D'ici là, pense à t'abonner et laisse-moi un commentaire. À très bientôt.